commence tout de suite. Donc, il est 10h15. On essaye de terminer à 11h45. Allez, on commence avec le 100. Il n'y a pas d'échauffement, hein, c'est directement, c'est les exercices qui vous échauffent de plus en plus. On fait des exercices de plus en plus durs et petit à petit, voilà, le corps est prêt. Chaque exercice prépare le suivant. Ok, vous êtes en neutre, bassin neutre, colonne neutre. Vous avez des petites coccinelles là qui passent sous les lombaires, il ne faut pas les tuer. Les pieds sont largeur des hanches, les genoux sont alignés avec les pieds des hanches. Vous avez le menton légèrement rentré pour allonger l'arrière de la nuque. Et vous respirez de façon thoracique, donc par la poitrine, latéralement et antéro-postérieurement. Alors, postérieur, c'est un peu dur parce qu'on est allongé sur le dos, mais quand vous inspirez, c'est de voir la poitrine qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent, et à l'expiration, pareil, les côtes se resserrent comme des ouïes. À l'inspire, on ouvre, on inspire par le nez, et à l'expire, on met de la buée sur une vitre devant soi. On essaye de creuser un peu plus le ventre, engager un peu plus le périnée et le transverse à chaque expire, sans écraser les lombaires vers le sol. Donc, vous avez toujours votre bassin neutre. Vérifiez, levez la tête. Vérifiez que le pubis soit bien dirigé vers l'avant, qu'il ne soit pas dirigé vers le plafond ou vers le sol. Vers le sol, c'est compliqué, mais souvent, on se met en rétroversion sans s'en rendre compte. Il ne faut pas que le pubis soit vers l'avant, il faut qu'il soit dirigé vers le haut. Je veux dire, il faut qu'il soit dirigé vers le mur qui est en face de vous quand vous levez la tête. OK. Inspirez. Expirez, chaise renversée, jambe droite puis gauche. Pied largeur. Ouais. Inspirez, serrez les jambes. Expirez, préparation abdominale, tendez les jambes. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspirez, revenez en chaise renversée, posez la tête, posez les bras. Expirez, pied droit, pied gauche au sol. Donc ça met tout de suite en condition, hein? Donc ça, c'était le 100. Roll-up. Vous tendez les jambes. Donc c'est le moment. Ok, on va faire un test. Vous mettez les bras en couronne ici. Donc bras en couronne, on ne pose pas les bras au sol. On a les pieds flex, largeur des hanches. Normalement, si vous levez les yeux, vous avez vos mains dans votre champ de vision, mais sans lever la tête. Sans lever la tête, Olivia. Menton rentré, on lève les yeux, on doit voir ses mains. Ok, donc vous ne devez pas aller plus bas que ça. Vous allez inspirer. Ok, à l'expiration, on va commencer à enrouler. Oh bah dis donc, moi ce matin, ça va pas du tout. Donc comme ça va pas du tout, voilà, si comme moi on a dû faire un à-coup, ou on a dû lever les jambes, il y a des méga courbatures, je sais pas comment vous faites. Ok, donc je prends ma couverture, je fais un petit et je vais le mettre au niveau des lombaires. On peut prendre un t-shirt, on peut prendre un vêtement. Ah, t'as vu? Ah ouais. Donc on est reparti, position de départ. Inspire, expire. Et inspire, bas, milieu, haut. Expire. Inspire, expire. Inspire, bas, milieu, haut. Expire. Donc on en fait 6. Troisième. Inspire, expire. Attention, l'inspire doit être aussi longue que l'expire, hein. Inspire, expire.
Inspire. Expire. Expire. Ok, c'est la dernière. Inspire, bas, milieu, haut. Expire. Et inspire. Ok. Vous enlevez la couverture, ceux qui ont une couverture ou un vêtement, vous l'enlevez. Rollover. Donc revenez dans la position de départ. Pieds largeur des hanches bien alignés. Inspirez, tendez les jambes à 90 degrés, sans tuer les coccinelles si vous pouvez. Expirez, rollover. On envoie les jambes parallèles au sol. Inspirez, pied flex, largeur des hanches. Expirez, déroulez. Inspirez à 45 degrés, revenez pieds pointés, jambes serrées. Expirez, rollover. Inspirez, pied flex, largeur des hanches. Expirez, déroulez avec contrôle. Revenez à 45 degrés. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, rollover. Inspirez, pied flex, largeur des hanches. Expirez, déroulez. Inspirez, restez pied flex, largeur des hanches. Expirez, rollover. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, déroulez. Inspirez, pied flex, largeur des hanches. Expirez, rollover. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, déroulez. Inspirez, pied flex, largeur des hanches. Expirez, rollover. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, déroulez. Et à l'inspire, vous revenez à 90 degrés. Et à l'expire, vous posez pied gauche et pied droit. One leg circle. Tendez les jambes. Pilates position, si vous voulez. On peut se placer en couronne ou, alors, le problème de la couronne, c'est qu'on n'a pas les bras au sol, donc ça va être un peu tendu. Moi, j'aime bien faire celui-là. On attrape les coudes et on vient poser, encadrer la tête avec les coudes. Alors, pilates position, c'est quand quand on se tourne, on fait une rotation externe à partir des hanches. Donc, on tourne les pointes de pied vers l'extérieur et les genoux aussi vers l'extérieur. On ouvre les hanches à l'extérieur. Donc, ça, c'est comme vous voulez. Maintenant, si vous sentez pendant le mouvement, regardez-moi, que vous n'avez pas suffisamment de stabilité, vous vous mettez comme ça. D'accord? On va faire des grands cercles avec les jambes, mais il faut essayer de garder les hanches stables. On va partir comme ça, il faut pas faire ça. On va partir sur le côté, il faut pas faire ça, d'accord? Donc il va falloir essayer de garder le bassin stable. Peut-être que vous n'aurez pas assez de force avec le centre du corps, donc il va falloir peut-être, je dis peut-être, vous aider des bras. Donc vous testez au début comme ça, et si vous voyez que c'est vraiment pas possible, vous ouvrez les bras. L'autre solution, c'est de faire aussi des moins grands cercles, hein, bien sûr. Ok. Et on est parti. Jambe droite, inspire, demi-cercle à l'intérieur. Expire, demi-cercle à l'extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Dernier cercle. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. On inspire, on prend son élan à l'intérieur et on repart dans l'autre sens à l'expire. Demi-cercle extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Ça fait 2. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. 3. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. 4. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. 5. Ok, on inspire au centre et on expire, on relâche. De l'autre côté, inspire gauche, expire extérieur. Donc, inspire vers la droite avec la jambe gauche, expire vers la gauche, sans laisser le bassin partir. Inspire à l'intérieur, expire extérieur. Ça fait 3. On en fait 5. 4. Ok, dernier cercle. On prend son élan à l'inspire. À l'expire, on part dans l'autre sens sur l'extérieur. Inspire.
2, 3, 4 et 5. Inspire, centre, expire, lâche. Ok, super. Eh ben, très bien, vous avez tenu avec les bras comme ça, super. Ensuite, on a le rolling back. Prenez votre élan, venez vous asseoir. Vous voyez cette petite roulade que vous êtes en train de faire? Eh bien, on va faire la même chose. Sauf que, on va attraper les talons, on va serrer les genoux, on va poser le front sur les genoux. Et le but du jeu, ça va être, à l'inspire, on roule vers l'arrière, à l'expire, on roule vers l'avant, sans poser la tête derrière, sans poser les pieds devant. Vous voyez, là, vous êtes en équilibre sur les ischions. Eh bien, ce serait bien aussi de trouver cet équilibre sur les omoplates. Donc, ça donne 6 fois. Ça donne inspire et expire. Allez-y. Inspire à votre rythme. Parce que là, on n'est vraiment pas tous pareils. Sans poser la tête, hein. Attrape tes talons, Shaima, si tu peux. Les deux, Shaima. Enroule-toi, Emmanuel. Enroule, enroule, enroule. Oui, là, tu l'enroules, ton bas du dos. Voilà. Enroule, enroule, enroule. Ok, ok, ok. Ouais, c'est pas mal. Tu l'as, la mobilité. Le problème, c'est que toi, tu pars trop comme ça. Tu dois absolument complètement t'arrondir. Bon, normalement, c'est les talons dans les mains, hein. Après, si on n'y arrive pas, tant pis, vous faites la version mat 1. Ensuite, single leg stretch. Sur le dos. Ok, donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, on fait un petit éducatif. Vous allez inspirer et à l'expire, vous vous mettez en chaise renversée droite puis gauche. Vous inspirez, vous stabilisez. À l'expiration, vous tendez les bras sur le genou gauche. Et à l'inspire, on revient de l'autre côté. Expire gauche, bras tendu, inspire droite. Faut pas plier les coudes. Bras tendu, expire gauche, inspire droite. Expire gauche, inspire droite. Ok. Inspirez, revenez au sol, pardon. Expirez droite puis gauche. Faut faire la même chose de l'autre côté. Inspire, expire gauche puis droite en chaise renversée. Inspirez, restez. Sortez les coccinelles. Expirez les paumes de main sur la jambe gauche. Inspire droite, expire gauche. Inspire droite, expire gauche. Inspire droite, expire gauche. Inspirez, reposez la tête et les bras. Expirez, pied gauche puis pied droit au sol. Ok. On va faire exactement la même chose, sauf qu'on va tendre la jambe sur laquelle on n'a pas les mains. Donc, on a commencé par inspire gauche, expire droite. Ça veut dire qu'à l'inspire, quand je vais toucher mon genou gauche, je vais tendre ma jambe droite. Et tout ça sans tuer les coccinelles et sans gonfler le ventre. D'accord? Allez, c'est parti. Inspirez, expirez, droite, gauche en chaise inversée. Et c'est parti. Inspire gauche, on tend la jambe droite, expire, je tends la jambe gauche. Inspire, jambe droite, expire, jambe gauche. Inspire droite, expire gauche. Inspire droite, ça fait 3. Expire gauche. 4, on en fait 6. Inspire droite, expire gauche. 5. Et 6. Inspirez, revenez en chaise renversée. Posez la tête et les bras. Expirez, pied droit, pied gauche au sol. De l'autre côté, inspirez. Expirez, gauche-droite en chaise renversée. Et c'est parti. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, tends la jambe droite. Inspire gauche. Expire droite. Ça fait 2. Inspire gauche. Expire droite. 3. Faut lever la tête au maximum. 4. Essaye de pas bouger les épaules si tu peux. 5. Et 6. Inspirez, revenez en chaise renversée, tête et bras au sol. Expirez gauche puis droite.
Très bien. Double leg stretch. On va faire un petit éducatif. Inspirez. À l'expiration, préparation abdominale, les mains à l'extérieur des genoux. Sans tuer les coccinelles. Inspirez, bras au-dessus de la tête, sans descendre la tête. Expirez, mains à l'extérieur. Inspire, ouvre, sans baisser la tête, sans baisser la tête. Expire, reviens. Julia, bouge pas ta tête. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire. Donc là, il faut regarder son pubis, tout le monde. Inspire, sans tuer les coccinelles. Sans lever le pubis vers le plafond. Inspire. Ok, expire. Inspirez, relâchez. Ça va? On fait la même chose avec les jambes. Donc, si on va faire normalement, c'est les jambes tendues à 45 degrés. On inspire, on allonge, on expire, on revient en chaise renversée. Si jamais vous sentez que ça fait mal au dos ou que c'est trop dur, déjà, si ça fait mal au dos, on peut écraser les lombaires au sol. T'as pas eu mal au dos, ça va? Donc, on peut écraser les lombaires au sol. D'accord? Tant pis pour les coccinelles, on les tue. Et on peut aussi tendre un peu plus les jambes vers le plafond et on peut aussi rester en chaise renversée pendant tout l'exercice. D'accord? Donc, faites attention à vous. On a 12 répétitions. 12 répétitions, c'est long. Ok, remettez-vous en position de départ. Donc là, on creuse le ventre, on sent les lombaires loin du tapis. Inspirez, expirez, on va faire gauche-droite en chaise inversée. À l'inspire, on va serrer les jambes. Et à l'expire, vous amenez les mains à l'extérieur des genoux. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. 2, 3, 4. Sans baisser la tête, sans baisser la tête. 5, quand vous ouvrez. Sans baisser la tête. Oui. 6. Ok, ici les bras devant. Ici les bras par l'extérieur. 7. Doucement, n'accélérez pas. 8. Doucement, inspire. Inspire. 9. 10. Allez, on résiste. 11. Et 12. Oh. Inspirez, posez la tête et les bras. Expirez, pied gauche, pied droit au sol. Je me suis pas trompée au début, j'ai pas inversé une respiration là. Non, c'était bien. Ok, j'ai eu un doute. Euh, Double leg stretch, spine stretch. Allez, prenez votre élan. Venez vous asseoir. Les flex à la largeur du tapis ou un peu plus large. On pose les mains sur une table qui arrive à peu près sous la poitrine, d'accord? Et là, on va essayer de s'enrouler sur la table. Alors, la table, c'est devenu un ballon comme ça, d'accord? Il va falloir s'enrouler par-dessus le ballon et on essaye de garder les bras toujours à l'horizontale. Donc, ça donne inspire en neutre, essayez de basculer le bassin, expire en roule. Inspire, reviens. Expire en roule. Inspire, reviens. On cherche l'étirement dans le bas du dos. Il ne faut pas du tout fléchir les hanches. Expire en roule. J'ai l'impression, Ariel, que tu t'inclines. Ouais, je ne sais pas, je vois pas. Inspire, reviens. Donc, si je me mets de profil, mon bas du dos ne doit pas bouger. Inspire, reviens. On peut essayer d'aller plus loin, mais il faut toujours garder le ventre creux, 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 jusqu'à ce que ça étire au niveau des lombaires, en fait. Hein. Inspire, reviens. Ah, Julia, tu t'inclines. Sans t'incliner. Faut pas s'incliner à partir des hanches. Il faut fléchir la colonne au maximum. On inspire, on revient. Ok, relâchez. Ça fait 6. On a bien senti les bras aussi. Du coup, d'accord, il faut surtout pas faire ça. C'est pas c'est pas leg stretch, c'est spine stretch. C'est ça. Et après, quand je suis bien loin là, ça tire ici au niveau des lombaires. On est bien en train d'étirer le dos et on creuse, on contracte les abdominaux au maximum.
Ok, ensuite, open leg rocker. Donc, encore un exercice à base de rolling back. Non, il faut que tu te mettes dans le sens de ton tapis, Emmanuel, parce qu'on va encore une fois rouler sur le dos et revenir sur les fesses. Donc, je vous montre une fois. Il faut essayer de s'arrondir au maximum au départ du mouvement pour arrondir les lombaires. Inspire. Oups, je suis allée trop loin, il faut pas poser la tête. Ah, inspire. Là, je pose pas la tête. Expire. Inspire, donc j'arrondis. Je pose pas la tête. Essaye de trouver ce point d'équilibre. Expire. Point d'équilibre. Donc, vous voyez, à la fin, je reviens quand même colonne droite. Et après, faut pas trop non plus pour pas tomber vers l'avant. Allez, bonne chance. Donc, on attrape les chevilles, jambes tendues, écartées par l'avant. À l'inspire, on roule vers l'arrière, sans, en dosant, et à l'expire, on revient en équilibre sur les fesses. Inspire. Vous en faites 6. Expire. Donc là, c'est pareil, chacun à son rythme. Ça va dépendre de l'équilibre que vous trouvez. Là, je suis pas sûre que là. Elle t'aide là, la couverture. Putain, j'y arrive. Ah je suis pas sûre que la couverture elle aide sur ce moment-là. Ouais, ouais. Ouais, très bien, Exane. Ok, donc après l'option éventuellement c'est de plier les jambes si voilà comme le fait naturellement Brian. Allez, on continue. Je pense que vous en avez fait 6 largement là. Corkscrew. Ouh là là, celui-là il est un peu dur. Je vous le montre. Ceux qui n'étaient pas là hier, donc je me mets face à vous pour que vous voyez bien les alignements. C'est un mouvement à base de rollover. Vous allez voir qu'on aura beaucoup de mouvements à base de rolling back et de rollover. Donc, position de départ, elle est là. On inspire, on allonge. Elle expire, on fait un rollover. Et elle inspire, vous déplacez à 15 degrés vers la droite les jambes sans décaler le bassin. Expirez, vous descendez sur la gouttière droite de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous revenez au centre. Et vous expirez, vous repartez de l'autre côté. À l'inspire, 15 degrés sur la gauche. À l'expire, on déroule sur la gouttière gauche de la colonne vertébrale. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on repart. OK? 3 fois de chaque côté. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Allez, c'est parti. Sur le dos, on peut se mettre en pilates position ou en parallèle. C'est comme vous voulez, d'accord? Vous avez vraiment sur le mat 3 toujours cette possibilité de vous mettre en pilates position. Moi, je trouve que ça aide. Après, vous n'êtes pas tous pareils, on n'est pas tous pareils, donc faites comme bon vous semble. Inspirez, allongez les jambes à 90 degrés. Expirez, rollover. Inspirez, déplacez les jambes à 15 degrés vers la droite. Expirez, déroulez sur la gouttière gauche. Demi-cercle par la gauche. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, rollover. Inspirez 15 degrés vers la gauche. Expirez, déroulez avec contrôle. On essaye de garder des mouvements lents. On inspire, on revient. Expirez, rollover. Deuxième tour. Inspirez vers la droite. Expirez, déroulez. Inspirez au centre. Expirez, rollover. J'entends des inspires qui sont pas assez longues. Inspirez vers la gauche. Ça doit être aussi long que l'expire. Expirez, déroulez. Peut-être utiliser Ujjayi. Inspirez en resserrant la gorge. Expirez, rollover. Dernier tour. Inspirez, décalez vers la droite. Expirez, déroulez. Inspirez au centre. Expirez, rollover. Inspirez, décalez vers la gauche. Expirez, déroulez. Inspirez au centre. Expirez, rollover. Ok, inspirez, déroulez la colonne et revenez à 90. Inspirez au centre et expirez, relâchez un pied puis l'autre. Ok, on va faire le tour du monde maintenant. C'est-à-dire qu'on va faire un tour complet d'un côté et un tour complet de l'autre côté. Donc on fait un côté, on repart du même côté. Droite, gauche, droite, gauche. Ok, donc ça donne, je vous montre d'abord. Inspire, expire. Inspire, expire. Là, à l'inspire, c'est pareil, je reviens au centre. Sauf que là, à l'expire, je vais repartir.
tout de suite de l'autre côté et je reviens directement dans ma position de départ. Inspire à gauche, expire, déroule. Donc là, à l'inspire, je reste. Donc ici, c'est lent et c'est ici qu'il va falloir un petit peu accélérer le mouvement pour faire sur une expire directement le demi-cercle de l'autre côté et revenir en position de départ. Yes? Allez, c'est parti. De toute façon, vous êtes là pour essayer. Pied au sol, inspirez allongé, expirez rollover. Inspirez jambe à 15 degrés vers la droite. Expirez déroulez sur la gouttière droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, rollover par la gauche. Inspirez, jambe vers la gauche. Expirez, décalez, déroulez, pardon. Inspirez au centre. Expirez par la droite. On revient au centre tout de suite. On inspire, on décale vers la droite. Deuxième tour. Expirez, déroulez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, rollover par la gauche. Inspirez, décalez les jambes vers la gauche. Expirez, déroulez. Inspirez au centre. Expirez par la droite. Inspirez vers vers la droite, pardon. Expirez, déroulez, c'est le dernier tour. Dernier tour, avec courage. Inspire au centre. Expire, rollover. Inspire, on décale vers la gauche. Expirez, déroulez. Inspirez au centre. Et expirez, rollover. Ok, inspirez, restez au centre. Expirez, déroulez, arrêtez-vous à 90 degrés pour inspirer ici. Et expirez, pied gauche, puis pied droit au sol. Donc là, c'est sûr que sur des mouvements comme ça, si on n'est pas hyper gainé au niveau du centre, si on manque un peu de force, on risque la blessure, hein. Donc, parce que là, si vous n'êtes pas gainé au moment du passage ici, vous vous faites mal, c'est sûr. Donc, faites attention, d'accord? Tu t'es fait mal ou pas? Non? Ouais. Donc, il fallait moins vers le bas. Tout ce qui est descente de jambes à l'avant, faut que tu te mettes vers le haut, d'accord? Ok, on continue. Toe. Hop, petit mouvement d'étirement, justement, après le corkscrew. Il y a où on a énormément engagé le carré des jambes, hein, on va pas se mentir. Dès que vous faites des descentes des jambes en avant, il y a le transverse. Le transverse, il a des fibres horizontales, il s'attache sur la ligne blanche et sur les lombaires, et donc il fait comme ça, il gaine autour de la taille. Donc dès qu'on fait des descentes de jambes en avant, en fait, les abdos, ils sont dans le dos aussi, hein. Le transverse, il va jusque dans le dos. Donc, on a aussi des abdos dans le dos. Et donc, on engage toute cette partie-là et on engage aussi, bien sûr, le carré des lombes. Donc, c'est assez logique que tu aies eu mal. Mais si tu vas pas trop loin, normalement, t'es en sécurité. Ce qu'il faut, c'est pas aller trop loin pour pas avoir cette antéversion du bassin qui fait que là, on peut se faire mal. Bras en seconde. Inspirez, torsion, essayez d'aller au maximum. Vous tournez les paumes de main à l'expire, vous essayez d'aller le plus loin possible à l'extérieur du pied. Vous levez l'autre main. À l'inspire, on revient en position de spine twist. Et à l'expire, on revient au centre. De l'autre côté. Inspire, twistez vers la gauche sans décaler les pieds. Expirez, inclinez-vous, levez l'autre main, tournez les paumes de main au maximum. Inspirez, revenez. Expirez. Deuxième tour. Inspire sans décaler les pieds, sans décaler les ischions. Expirez, descendez, essayez d'aller le plus loin possible. Inspirez, revenez. En spine twist, Jeanne, expirez. Ah, t'as mal? Inspirez, spine twist. Expirez, inclinez-vous. Inspirez, revenez. Expirez, face. Dernier tour. Inspire. Expirez, vous tendez les deux bras là. Tends les bras, Jeanne. Tends. Tourne ta main au sol. Elle n'est pas tournée. Non, l'autre, elle n'est pas tournée, celle-là. Inspire, reviens. Celle qui est en bas. Oui. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire, tourne. Expire, descend. Inspire, reviens. Expire, face. Ok, relâchez. Donc là, essayez au maximum d'engager les obliques dans la torsion, mais sans décaler le bassin. Et ensuite, essayez aussi d'aller au maximum. Donc, on est aussi en train de renforcer et d'étirer. D'accord? Essayez d'aller le plus loin possible. Donc, c'est vraiment sans céder des bras, normalement. Donc, on tire. Et là, il y a un gros engagement des obliques. Et en même temps, ça étire les disques jambiers. Swan dive.
À plat ventre, interdit pour les femmes enceintes, hein. Celui-là, vraiment, vraiment interdit pour les femmes enceintes. Ok. Donc, on a les pieds, largeur du tapis. Pilates position, là, c'est obligatoire. Donc, vous tournez, mais les pieds plus larges, largeur du tapis. Ouais. Tournez les talons vers l'intérieur. Vous êtes sur les coups de pied. Et regardez, hop, je tends les jambes, je serre les fesses. Et normalement, on a les genoux qui sont sortis du tapis. Ok, vous êtes en chandelier. Alors, t'es un peu trop dans le sphinx. Rappelle-moi ton prénom. Oui. Sarah. Ouais. Et Justine, ouvre tes coudes. Là, t'es en sphinx. Ça, c'est un sphinx. Ça, c'est un chandelier. Ok, c'est peut-être moi qui vous ai montré qui était trop haute. Donc, mets-toi en chandelier, Emmanuel. T'es en sphinx, là. Ouvre tes coudes. Ouvre tes coudes. Ouvre tes coudes vers l'extérieur. Les mains sont plus sur le tapis. Les coudes sont plus sur le tapis. À l'extérieur. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, vous allez vous concentrer sur la position, sur vos alignements. Donc, les genoux sont sortis du tapis. Les fessiers sont serrés. On essaye d'écraser le pubis. On a les côtes qui sont dans le tapis, là. Vous avez vos côtes dans le tapis. Maintenant, vous imaginez, vous essayez de soulever le nombril du tapis sans soulever les côtes. Sans soulever les côtes, Emmanuel. On garde la poitrine sur le tapis, hein, la poitrine sur le tapis. Et entre les deux, entre le pubis et les premières côtes, on essaye d'avaler son ventre. C'est l'engagement du périnée et du transverse, ça, hein? Ok. À l'inspire, je vous montre une fois. Donc ça, c'est la mise en place. À l'inspire, je tends les bras en gardant le ventre serré. À l'expire, je vais me jeter en avant. 3, et je reviens à l'inspire. Expire, 2, 3, 6 fois. 6 fois. Là, j'en ai fait 2. 6. 6 fois, 3 bascules. Bon, faites comme vous pouvez. Déjà, si vous arrivez à faire une bascule, c'est bien. Voilà. Quand vous êtes prêts, allez-y. Inspire, expire. Moi, j'ai fait 6. Ouais, c'est pas mal. Ah, dis donc. C'est bien, Sarah. Super bien. Il est super beau, il est tout, waouh, tout en contrôle. Waouh, super. Bon, Emmanuel, c'est bien. T'essayes. Je vois que t'essayes, c'est bien. C'est très, très bien. Ah, super, Brian. Ah, il faut essayer de... Ouais, pas mal, Natalia. Ouais, ok. Donc, il faut essayer de pas faire les deux en même temps. Bon, ben ça, on l'apprend sur le mat 1 quand on apprend à décoller sans engager les fessiers. D'accord? On apprend à utiliser le haut du dos sans tout lever en même temps. C'est ça le problème un peu des débutants parce que quand on fait cet exercice, il faut apprendre à lever le haut du corps et le bas du corps. Le haut et le bas. Le haut et le bas. Le haut et le bas. Et après, on prend de l'élan et on va de plus en plus haut. D'accord? Mais si vous faites les deux en même temps, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bascule. Non, t'inquiète pas, Emmanuel. Ok, single leg kick. Donc là, par contre, on va se mettre en sphinx. Donc on met les coudes sous les épaules. On va sortir la tête des épaules. On presse les coudes dans le sol. On met les mains bien à plat à la largeur des épaules. Vous serrez les fesses. Vous serrez les jambes. Vous pointez les pieds. Vous sortez les genoux du tapis. Et là, vous allez sortir le ventre. Ah, du tapis. Ok. Inspire. Expire, kick, kick. Inspire. L'autre jambe, kick, kick. Expire, inspire. Expire, inspire. Troisième tour, on en fait 6.
Sans lâcher le ventre. Ne lâchez pas le ventre sur le tapis. Décollez le ventre du tapis. Et si vous pouvez, vous soulevez le genou même au moment du kick. Quatrième tour, peut-être cinquième même. Sortez le ventre, sortez le ventre. 6. Ok. Vous avez fini à gauche. Double leg kick. Même position, sauf que là, vous allez tourner la tête vers moi, entrelacer les mains dans le dos, tourner les paumes de main vers le ciel et poser les mains sur les lombaires. Déjà, normalement, ça étire les épaules. Ok. J'ai entendu, pieds pointés, jambes serrées. On va faire un petit éducatif, on va faire que le haut du corps d'abord. Donc ça va donner. Inspire, lève. Expire, tourne la tête. Remettez les mains. Inspirez, redressez-vous. Expirez, repliez les bras, remettez les mains dans les lombaires. Ok, très bien. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, on va décoller les jambes. Et à l'expire, on va faire 3 kicks. 3, 2, 1. Les deux jambes, les deux jambes. Inspire, allonge. Expire. 1, 2. Sans bouger le haut du corps. Inspire, vous sentez la tête qui bouge et la poitrine. Expire, essayez de limiter. 1, 2, 3. Inspire, ça fait un tour. Expire. 1, 2, 3. Inspire en gardant une respiration ample, sans à-coups dans la respiration. Hein. Fluide. Gardez les pieds serrés, les jambes tendues. Pareil quand on kick, les pieds serrés. On essaye de décoller les genoux. Ok, on est au 4e tour. C'est la fin du 4e tour. On a 5 tours. Allez, un dernier tour. Un dernier aller-retour. Courage. C'est la dernière. Ok, on relâche. Ouh. Pose de l'enfant. Allez, relâchez. Ah. Neck pull. Venez vous asseoir. Donc, c'est un peu comme un roll-up en plus dur. Oui, donc ceux qui, on peut tout de suite préparer la couverture, ceux qui ont besoin. Franchement, vous pourriez tous tester, hein. Ouais. Ou avec un tapis enroulé, voilà, effectivement. Ok. Donc, neck pull, ça veut dire quoi? La traduction, c'est tirage de nuque. On tire la nuque. On va pas tirer la nuque comme ça. On va tirer la nuque comme ça, vers le haut. D'accord? On essaye d'allonger la colonne. Donc, ça donne. On part en colonne neutre. Inspire. En neutre. Expire. Inspire, pause. Et là, à l'expire, on enroule et on arrive coude au sol, ventre serré. On inspire, on revient à 45. En neutre. Expire, déroule. Inspire au sol. Expire, on roule. Vite, 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 vite. On creuse dans le ventre. Et là, on déroule à 45. Vers l'arrière. Expire. Oui, c'est ça, Mila. Inspire, relâche, petite pause. Expire, on roule. Inspire, 45. Expire. Inspire, pause. Expire, on roule. Inspire, 45. Expire. Inspire. Expire. Ok, inspirez, redressez-vous, restez. Bien. Oh, il est dur celui-là. Donc, idéalement, il faut garder les mains derrière la tête. Si vous avez dû
lâcher, c'est bien de prendre une petite aide. Ensuite, scissors. Ah, on passe aux postures d'hier. Donc, je vous montre d'abord, ça va être comme une chandelle, mais contrairement au yoga, nous en yoga, on essaye d'être le plus à la verticale possible. Chez Joseph Pilates, il a fait des chandelles avec le buste à 45 degrés. Donc, le truc, enfin, 45 degrés, bon, incliné en tous les cas, le truc, c'est que du coup, on a tout le poids dans les mains et donc on a tout le poids dans les coudes. Mais du coup, on a moins de poids sur les cervicales. Quand on a des problèmes de cervicales, c'est quand même vachement mieux que la chandelle qu'on fait en yoga. Parce que là, il n'y a pas de charge, normalement. Il n'y a pas une flexion à 90 au niveau des cervicales. Donc, normalement, c'est safe pour les cervicales. Position de départ, je vous montre hein, d'abord. Inspire parce que la mise en place, elle n'est pas facile. À l'expire, roll over. Donc, toujours, on fait un roll over. À l'inspire, on va plier les jambes. Vous voyez, et je viens poser mon bassin parce que j'essaye de retrouver mon neutre. Et mon neutre, vous voyez, il n'est pas enroulé. Mon neutre, il est comme ça, avec un léger creux dans le dos. Et à l'expire, on va tendre les jambes, mais à la verticale. Donc, vous voyez, j'ai tout le poids dans mes coudes. À l'inspire, on ouvre une jambe. À l'expire, l'autre jambe. Et on essaye de faire un beau V. On inspire une jambe, ça veut dire que je ne vais pas faire ça. D'ailleurs, c'est trop facile. Et vous voyez que mon bassin, il s'est enroulé. J'ai plus mon neutre. On va essayer de retrouver un V par rapport à une verticale entre les deux jambes. Donc, j'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. 6 fois. À l'inspire, on revient. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Et tout le monde avec moi? Ça va bien se passer. Ou pas. C'est pas très grave. Vous vous arrêtez hein, si jamais vous voyez que c'est trop difficile pour vous. Il n'y a pas de problème. Vous êtes là pour essayer. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. Inspirez, jambes à 90. Expirez, rollover. Inspirez, vous posez le bassin dans les mains, vous pliez les jambes, genoux, poitrine. Expirez, vous tendez les jambes à la verticale. Et c'est parti. Inspire, jambe gauche vers le sol, jambe droite vers le visage. De l'autre côté, expire, on change. Inspire droite, expire gauche. Inspire droite, expire gauche. Ça fait 3. On en fait 6. 4. Les jambes se croisent à la verticale. 5. Shaima, t'es trop vers ton visage. Tu vois, les deux d'ailleurs. Inspire au centre. Expire, plie. Inspire, allonge en rollover. Expire, déroule. Inspire au centre. Expire, droite puis gauche. Ok, ce que j'ai vu, les Shaima, là, comme je vous l'ai dit, j'ai vu ça, moi. Donc, j'ai vu. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment mettre le poids dans vos mains et il faut vraiment aller vers l'avant ici, là. Trouver ce. Faut trou- En fait, je sais pas si vous aviez compris, c'est un V par rapport au plafond qui doit être équilibré. Et vous allez voir que ça, là, vous mettez vraiment du poids dans les coudes. Hein. On le sent vraiment dans les coudes. OK, on doit faire de l'autre côté. Donc, ça veut dire que là, on a toujours fait inspire droite vers le visage. On va faire la même chose, mais inspire gauche vers le visage, 6 fois, pareil. Sur le dos, inspirez, allongez les jambes à 90. Expirez, rollover. Inspirez, mettez le bassin dans les mains, pliez les jambes. Expirez, jambes à la verticale. Inspirez, jambe gauche vers le visage, jambe droite vers le sol. Expirez de l'autre côté. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. 4, 5 et 6. On inspire au centre. Heureusement que ça ne dure pas trop longtemps. On expire, on ramène genou, poitrine. À l'inspire, vous tendez les bras, vous tendez les jambes. Et à l'expire, vous déroulez en contrôlant. À l'inspire, vous revenez au centre. Et à l'expire, on plie les jambes, pied gauche, puis pied droit au sol. Ok, j'ai l'impression que c'était mieux là. Ensuite, on va encore refaire un exercice sur les coudes et après, ça sera terminé, promis juré. Ça s'appelle le bicycle.
D'abord, on va faire un petit éducatif sans monter sur les coudes. Faites-le en même temps que moi. C'est parti tout le monde. On inspire, on tend les jambes. Et non, à l'expire, on reste là. Et c'est parti. On va inspirer, plier la jambe droite et expirer, tendre les jambes. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Attendez, repartons du centre. On va faire l'autre côté. Donc, on inspire. À l'expire, on plie. On descend la jambe et à l'inspire, on tend. Expire, donc on fait une bicyclette. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et essayez de bouger les deux jambes en même temps. Expire, plie. Inspire, tend. Toujours un mouvement. Expire, plie. Inspire, tend. Expire. À peine on arrive qu'on repart. Ok, on fait dans l'autre sens. Rétropédalage. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Non, ouais, ça, c'est pas un rétropédalage, Shaima Rose. Regarde, tu enveloppes et tu rentres dans l'air. Tu enveloppes et tu rentres dans l'air. Ouais. Ok, super. On inspire au centre. Expire, on relâche. Non, alors là, tu peux pas, c'est une question de souplesse. Mais si, dans les airs, il va falloir le faire. Il va falloir retrouver ce V qu'on a travaillé en bicycle. D'accord? Avec le poids dans les coudes. Et à chaque fois que vous ouvrez, vous devez être avec un beau V bien équilibré. Le mot que je cherchais. Ok, c'est parti. Inspire, jambes. Expire, roll over. Inspire, poids dans les mains, jambes fléchées. Expire, tend la jambe. Ok, on inspire, on ouvre. Et à l'expire, on plie. Et à l'inspire, on allonge. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Donc c'est plus lent. Inspire, allonge. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Ça fait 3. Encore 2 fois. Inspire, plie. Expire, allonge. Inspire, plie. Ok. Rétropédalage. Ah. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Inspire, allonge. Ok, dernière fois. Inspire au centre. Expire, plie. Genou, poitrine. Inspire, bras et jambes tendus. Expirez, déroulez. Inspirez au centre. Expirez un pied puis l'autre au sol. Donc là, on était en respiration normale. Ça veut dire qu'on a toujours fait expire, plie, inspire, allonge, expire, plie, inspire, allonge. Donc on a fait exactement les mêmes respirations à droite et c'est plus dur, bah, bien sûr. Surtout le rétropédalage au niveau de la coordination. Il faut essayer vraiment d'être calé sur la respiration. C'est vraiment difficile. Et en plus, on est en appui sur les coudes. Shoulder bridge avec les pédalages et les rétropédalages. Ça tombe bien, on vient de les bosser. Donc, vous connaissez tous le shoulder bridge. Pied largeur des hanches. On commence en neutre. Donc là, on a plus de coccinelle sous les lombaires. On a une petite noisette. D'accord? Donc là, la petite noisette, elle est sous vos lombaires. Et quand on va expirer, on va essayer de casser la noisette. D'accord? Inspirez. Expirez, vous cassez la noisette et vous décollez le bassin en serrant les fesses. À l'inspire, on tend la jambe droite vers le plafond. À l'expire, vous descendez pied flex le plus proche du sol possible sans changer la colonne vertébrale. On inspire, on développe. On expire, on descend. Ça fait 2, on en fait 5. Inspire, développe. Expire, descend, jambes tendues. Inspire, développe. Expire, descend. Voilà, 4. Inspire. Et 5. Rétro-pédalage. On garde la jambe tendue, pied flex. On inspire, on monte. Expire, on enveloppe, pied flex. Inspire, monte. Expire, enveloppe, pied flex. Comme si tu rentrais dans la terre ou dans le sable. On creuse avec la pointe de pied. Bon, vous accélérez beaucoup là, j'ai l'impression, hein? Ok, c'est le dernier. On inspire au centre.
Expire, pause. Inspire, remonte le bassin parce que je suis sûre qu'il est descendu beaucoup. Et expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Et inspirez, revenez en neutre. On retrouve la petite noisette. Ok, relâchez un peu. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on est reparti. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez, jambe droite. Expirez. Jambe gauche, pardon, descendez. Bah, disons que c'est la même erreur qu'il y a. Inspirez, développez. C'est toujours c'est la jambe gauche. Expirez, descendez. 2. Inspire, développe. Expire, descend. 3. Inspire, développe. Expire, descend. 4. Inspire, développe. Ok, de l'autre côté, rétro-pédalage. Inspire, monte, pied flex, jambe tendue. Expire, enveloppe, pied pointé. Et à la fin, tu flexes. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Ça fait 4 et 5. Inspirez au centre. Expirez, posez. Inspirez, poussez les hanches vers le plafond. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Je remarque que quand l'exercice devient plus difficile, vous accélérez les respirations, hein. Vous accélérez au cours de route. Quand vous commencez à fatiguer, ça s'accélère, dis donc. Ok, shoulder bridge. On peut essayer. Ouais. On peut faire le shoulder bridge avec le cercle autour de la hanche. Continue sur la chaîne postérieure. Inspirez. Expirez, enroulez. Donc, on casse la noisette toujours au départ. À l'inspire, vous tendez la jambe droite. Et à l'expire, on va faire un demi-cercle par l'extérieur autour de la hanche. Et à l'inspire, à l'intérieur. Expire, extérieur. Inspire, intérieur. Sans bouger les hanches, hein. Expire, extérieur. Donc, c'est des petits cercles là, hein. Inspire, intérieur. Ça fait 3. Doucement, 4. Vous allez trop vite. Et 5. On inspire, on prend son élan à l'intérieur. On expire, on repart de l'autre côté. Inspire à l'intérieur doucement. Expire à l'extérieur. 2. Doucement. 3. Contrôlez. 4. Ok, et 5. Inspire au centre. Et expire, pause. Inspire, fessier vers le plafond, serre les fesses, on écrase les talons. Et expirez, déroulez. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, revenez en neutre. Expirez, repartez. Inspirez, jambe gauche. Expirez, demi-cercle à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Expire extérieur. Inspire intérieur doucement. Expire extérieur. Inspire intérieur. 3, 4 et 5. On prend son élan et on repart. Expire extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Inspire intérieur. 3. N'accélérez pas. 4. Résistez malgré la fatigue. Et 5. On inspire au centre. Expirez, enveloppez, posez la jambe. Inspirez, soulevez le pubis. Et expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez, revenez en neutre. Ok. Donc, très bon exercice pour renforcer la chaîne postérieure qui peut être fait sur un cours de pilates classique, même sans avoir des élèves avancés dans le cours. Spine twist. Prenez votre élan, venez vous asseoir. Même position de départ que pour le saut ou le spine stretch. Vos pieds flex légèrement plus large que la largeur de votre tapis. Bras tendus à l'horizontale. On inspire. Et à l'expire, 2 pulses à gauche sans bouger les pieds. À droite, pardon. Bon, pas très grave. L'important, c'est de faire les deux côtés. Expire. Donc, pulse, mais en gardant la respiration fluide.
Sans bouger les pieds, hein. Engagez vos obliques. Essayez d'aller le plus loin possible. Et c'est 3 tours, c'est tout. On inspire, on revient en face et on relâche. On a déjà fait 3 tours. Jackknife. Donc là, pour ceux qui ont des problèmes de cervical, il faut pas le faire. Parce que là, jackknife, on va vraiment chercher la flexion maximale des cervicales. On essaye d'amener la poitrine sur le menton et d'arriver en chandelle vraiment à la verticale le plus possible. Encore un mouvement, un exercice à base de rollover. Je vous montre. Donc ça donne. Inspire, expire. Oui, c'est ça. Inspire, expire. Bon, je l'ai pas très bien fait, je le remonte. Donc expire et normalement, comme un couteau suisse, expire, inspire, expire, inspire. Ah, bon, bref, je bouge. Je- À chaque fois, je sais même pas si mon tapis bouge avec moi. Donc, il faut faire trancher l'air. Essayer avec les jambes de trancher l'air d'un coup et de revenir ensuite en contrôlant. Donc, essayez d'être le plus rapide possible et de revenir après, de contrôler le retour. On essaye? Et on n'en fait que 3. Que 3. Ok, sur le dos, inspirez jambes à 90, expirez rollover. Inspirez jackknife, expirez déroulé. Inspirez jambes à 45, expirez rollover. Inspirez jackknife, expirez déroulé. Inspirez jambes à 45, expirez rollover. Inspirez jackknife, expirez. Ok, revenez à 90, c'est déjà fini. Expirez, posez. Ouais. Bon, il n'est pas facile, c'est un mouvement avancé celui-là. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis en avancé. Sidekick sur le côté. Donc, on a l'habitude du sidekick en pilates. Dans un cours de pilates classique, on va se mettre sur une poutre, le bras aligné avec la colonne vertébrale, donc pas la main vers l'avant, c'est de la triche, hein, en arrière. Vraiment vérifier que votre bras aussi il est aligné. On doit être parallèle au tapis normalement. Maintenant, vous baissez la tête, pied flex, vous voyez que vous vérifiez que vous voyez que vos orteils. Si vous voyez vos talons, c'est que les pieds sont trop en avant. Si vous voyez rien du tout, c'est que les pieds sont trop en arrière. On revient pied pointé, on se met en pilates position. Ici, c'est obligatoire. Pilates position, donc les talons vers l'intérieur. Tourne, mets les genoux vers l'extérieur, Brian. Dans l'autre sens. Oui, comme ça, exactement. Ok, pied pointé. On va soulever légèrement l'épaule et on va ramener la main de, allez, 2 centimètres maximum. Et là, sans bouger la main, elle est à plat, hein. Elle est devant ta main, Jeanne. Mais là, non, au contraire, mets-la en arrière. Encore. Et, oh, regarde, Jeanne, t'as ton avant-bras qui est oui. Essayez de ne pas avoir l'avant-bras vers l'avant. Essayez d'avoir l'avant-bras aligné. Ok, maintenant je repose, mais en baissant l'épaule. En baissant l'épaule, hop, qu'est-ce qui se passe? Ouh, bah dis donc, on a retrouvé nos petites coccinelles et on est complètement instable. C'est normal. C'est ce qu'on cherche pour renforcer les muscles profonds. Puisque dès qu'on est en équilibre, en déséquilibre, on engage les muscles profonds, c'est automatique. Et on va décoller les jambes. Donc là, on est vraiment en appui que sur la hanche et le bras, sauf qu'on va lever la tête, et on va lever un avant-bras et on va se mettre en cône. Déjà, c'est difficile de rester en équilibre ici. C'est parti. Inspire. Ouf. Expire. Ah ouais, je vous ai mieux mis en place qu'hier, hein. Inspire. Donc plus dur. Expire. On en fait 5. Inspire quand tu montes. Expire quand tu descends. 3, 4. OK. Dans l'autre sens. 5. Rétropédalage. Inspire, monte. Expire, descend. 5 aussi. 2, 3, 4. Ah, et 5. OK, de l'autre côté.
C'est pour ça qu'en Pilates, on aime bien avoir des tapis un peu plus épais. C'est pour ça que il y en a qui avaient pris deux tapis. Et c'est vrai qu'en Pilates, on aime bien les tapis bien épais, là, 2-3 cm d'épaisseur. Donc, la poutre, vérifier. Pied flex, on vérifie qu'on voit que les orteils. On se met en Pilates position. On soulève l'épaule, on ramène la main de 2-3 cm maximum. On pose la main à plat sans déplacer la main. On repose l'épaule et la tête. On vérifie que les coccinelles sont bien vivantes. On se On décolle les jambes sans tuer les coccinelles. Jambes serrées, pilates position. Vous levez la tête et vous vous mettez en couronne. Et c'est parti. Inspire, expire. 2, 3, 4 et 5. On change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, relâchez. Effectivement, on sent aussi un petit peu les muscles de la tête puisque vous tenez votre tête. Donc oui, on est en train de renforcer aussi tous les muscles autour des cervicales. C'est très très bon. Si vous avez des problèmes de cervicales, c'est exactement le travail que vous devez faire, hein. Renforcer les muscles autour de vos cervicales. Donc dès que vous êtes un peu incliné et que vous devez porter votre tête, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est excellent. On continue. Donc ça, c'était le sidekick. Teaser. Hmm, Teaser, il n'est pas facile. Pas facile du tout. Donc, on va commencer sur le dos. Inspire, expire. Alors, attends, il faut que je me concentre parce que c'est inspire. Non, inspire. OK. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire. Oh, oh, je ne peux plus. OK. Donc là, normalement, vous avez vu, mes jambes, elles bougent un peu. Idéalement, il ne faudrait pas du tout bouger les jambes au moment de s'enrouler, de se lever. Donc les jambes, elles doivent rester au même endroit. Et on cherche à venir s'aligner avec les bras parallèles aux jambes et à redescendre, revenir au sol, remonter, parallèle, redescendre, revenir au sol. 6. On essaye? Si jamais c'est trop dur, vous avez la possibilité de tout faire en chaise renversée. Donc, pareil, au lieu de tendre les jambes au moment d'inspirer, vous restez ici. Expire. On peut même attraper ses jambes. Expire, inspire. Expire, inspire. Et après, tu peux même lâcher si tu veux. Expire, inspire. Ça, c'est dur aussi, hein? Pas croire, hein? Doucement, Shaima, hein. Ok, allez, c'est parti. Sur le dos, inspirez, expirez, gauche puis droite en chaise inversée. Vous collez les jambes. À l'inspire, vous tendez les bras et les jambes. À l'expire, vous enroulez. À l'inspire, vous trouvez le 45. Expire, enroule. Inspire, pause. Expire, enroule. Inspire, allonge la colonne. Expire, déroule. Inspire, pause. Expire, enroule. Troisième tour. Inspire, ouvre. Expire. 4. 5. Doucement. 6. Hop. Ok. Revenez en chaise inversée, posez les bras et les jambes. Expirez gauche, puis droite, pied au sol. Ça va?
C'est dur, hein, celui-là, il est dur. Hip circle. Prenez votre élan, venez vous asseoir. On va se mettre ici sur le bout des doigts. Poitrine haute. Vous êtes en arrière, vous pliez les jambes et vous venez pointe de pied au sol. On va le faire directement, on va pas faire d'éducatif. Je vous montre d'abord. Inspire, allonge. Expire d'un côté. Inspire, reviens. Expire d'un côté. Inspire. Donc, idéalement, il faut pas. Vous voyez, quand on descend, on a envie de faire ça. Il faut pas. Vous voyez, mes talons, là, ils sont décalés. Il faut qu'ils soient comme ça. Il faut garder les talons. Donc, en fait, il faut bouger son bassin. Il faut absolument soulever l'ischio. Et tout ça, ça se passe ici, au niveau de la taille. Donc, on essaye de rester le plus droit possible. Bon, et puis, on essaye de tendre les jambes le plus proche possible du visage et d'aller le plus proche du sol possible. Bonne chance. 3 tours, 3 fois de chaque côté. Inspire, allonge. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite, à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. À droite. Oh là là. Inspire à gauche. Dernier tour. Ok. Oh 3 tours, c'est largement suffisant, hein. Ouais, les psoas, les fléchisseurs de hanche. C'est un peu le seul truc que je reproche aux pilates, c'est qu'on renforce beaucoup, beaucoup les psoas. Ensuite, euh, swimming. Ah, merci, vous êtes plus. Donc, vous avez vu sur mon anti-sèche, il y a écrit 4 battements. Ça veut dire que sur chaque mouvement respiratoire, un mouvement, c'est soit l'inspire, soit l'expire. Sur chaque mouvement respiratoire, j'aurai 4 battements. D'accord? Donc, ça donne déjà position de départ, un peu comme le swan dive. Vous mettez les pieds à la largeur du tapis, vous pointez les pieds, vous êtes sur les coups de pied. Vous tournez les talons vers l'intérieur, vous serrez les fesses, vous écrasez le pubis, vous sortez les genoux du tapis. On va tendre les bras en V. Donc, pareil, comme les jambes. Et on presse les petits doigts dans le sol et on presse le pubis, on serre les fesses, on essaie de sortir le ventre en gardant la poitrine au sol du tapis. Inspirez. Expirez, levez tout. Et c'est parti. Inspire. 3, 4, expire. 2, 3, 4, inspire. 3, 4, expire. 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4, expire. 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4, expire. 2, dernière fois. Inspire. 2, 3, 4, expire. 2, 3, 4, on relâche. OK. Tout ça, évidemment, en essayant d'être le plus haut possible, de sortir le plus du sol possible. On essaye de pas toucher le sol. Si c'est pas possible, c'est pas grave de toucher le sol, d'accord? On essaye de pas toucher le sol ni avec les pieds ni avec les mains entre chaque battement. On essaye de pas écraser l'œuf sous le nombril et on essaye de pas rouler aussi d'un côté à l'autre en faisant les battements. OK. Ensuite, swimming, leg pull front. OK. Donc le leg pull, c'est une planche, hein, c'est du gainage. Donc on va se mettre bien les mains sous les épaules. Ça, il faut vraiment avoir la bonne position de départ. Donc déjà, j'en vois plusieurs qui n'ont pas les épaules au-dessus des mains. Avancez vos épaules. Emmanuel, avance tes épaules. Shaima, avance tes épaules. Non, non, tes épaules. Alors, recule tes mains. Non, non, mais garde les bras tendus. Recule, recule. Avance. Ouais. OK. Normalement, vous avez tout le poids dans vos mains là. Si vous n'avez pas tout le poids dans vos mains, c'est que vous n'êtes pas avec les épaules assez en avant. OK, vous tendez les jambes. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pause. Inspire, jambe gauche. Expire, pause. Inspire, pied pointé. Expire, pause. Inspire, gauche. Expire, pause.
Inspire droite. Expire, pause, sans bouger la colonne, hein. Inspire gauche. Expire, pause. Inspirez, posez les genoux. Expirez, relâchez. Ok, ça c'était la version fastoche. On va faire la version plus difficile. Bras et jambes opposés. Ah oui. Ah bah oui, sinon c'est trop facile. Eh, on va de plus en plus dur là. Ouais, c'était trop facile ça. Donc, on fait la même chose, sauf qu'à l'inspire, on lève la jambe opposée, le bras opposé à la jambe, en même temps. Inspire, lève, expire, pose, inspire, lève. 3 fois de chaque côté. Donc, il y a 6 fois en vrai. 6 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est une inspire et une expire. On est prêt? Mise en place. Inspirez. Expirez, tendez. Et c'est parti. Inspire, lève. Expire, pose. Inspire, lève. Expire, pose. Doucement. Inspire, lève, reste. Expire, pause. Inspire, lève. Expire, pause. Inspire, lève. Expire, pause. Inspire, lève. C'est le dernier tour. Inspire, lève. Et expire, pause. Relâchez. Ouais, bah vous l'avez fait. Donc là, c'est vraiment du gainage, hein. Leg pull. Dans l'autre sens. Donc là, on a fait leg pull front, c'est-à-dire vers le sol. Dans l'autre sens. Donc le leg pull, on va se mettre ici. Ça ressemble à la pose de yoga pour Vottanasana. Sauf que là, on va bouger les jambes en même temps. Donc, idéalement, vous voyez, mes doigts sont vers l'avant. Ça va tirer beaucoup les épaules. Faites un test. Voyez ce que ça donne quand vous faites ça. Ouais, très bien. Si ça tire trop, si vous sentez que vous êtes trop limité, vous tournez les doigts vers l'extérieur, mais pas vers l'arrière, Emmanuel. Ouais, ok. Et oui, et sinon, si c'est vraiment trop dur, on peut y aller en jambes fléchies. Mais je préfère que vous le fassiez en jambes tendues. Et vous allez voir, si vous faites pilates position, ça aide. Donc, on peut tourner, se mettre en première position. Ok. Inspire. Expire, lève. Inspire, jambe droite. Expire, pied flex. Inspire, développe. Toujours la jambe droite. Expire, descend. Inspire, développe. Expire, descend. Changez de jambe. Inspire, développe. Expire, descend. Inspire, développe. Expire, descend. Inspire, développe. Changez de jambe. Dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Changez de jambe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, lève. Expire, relâche. Ouh. Non, non, non. Non, non, c'est normal. Tu as beaucoup de poids sur les pieds. Ouais, bien sûr. Bah, tu que les appuis sur les pieds et sur les mains. Mais tu as peut-être une faiblesse à ce niveau-là. Tu t'es déjà fait des entorses? Ah ben voilà. Cherche pas plus loin. C'est tout. Euh, on continue. Leg pull front. Kneeling side kick. Bon, celui-là, il change pas. Ceux qui ont l'habitude de faire les cours de pilates avec moi, je le fais quasiment à chaque fois. Je l'aime bien, celui-là. Super efficace. Allez, pieds large, les genoux largeur des hanches. On est bien aligné, le bassin en avant, enfin aligné au-dessus des genoux. On va poser la main sous l'épaule en s'inclinant et vous vous alignez main, genou, pointe de pied sur la même ligne. On sort la tête des épaules, on va mettre la main derrière la nuque et on ouvre le coude ici vers le plafond. Inspirez, expirez, levez la jambe. Inspire, développe devant. Expire, pied flex derrière. 5. Inspire devant. Expire derrière. 4. Inspire devant. Expire derrière. 3,
4. Ok, rétro-pédalage. Inspire devant, expire derrière. Pied flex. Inspire, pied pointé. Expire, pied flex. 2. On en fait 5 aussi. 3. 4. Dernière fois. Et 5. On inspire au centre. Et on expire, on relâche. De l'autre côté, replacez-vous. Alignement parfait. Rappelez-vous, c'est notre premier référentiel. Inspirez, expirez. Et c'est parti. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. 2. On essaye de garder le pied à la hauteur de la hanche. 3. 4. Gardez la jambe tendue. Inspire devant, expire pied flex. 5. 4. 3. 2. Et 1. On reste derrière, on inspire au centre. Ah, et on expire, on relâche. Ok. Side bend. La main au centre du tapis ici. Les pieds largeur des hanches. Ça, c'est la position de départ. Vous allez faire un test. Vous allez vous mettre aligné, bras à la verticale, épaule au-dessus de la main. Donc je suis sur le bord externe de mon pied arrière et je suis sur la voûte plantaire de mon pied avant. Je ne change pas mes pieds, je vais juste pousser sur ma main pour m'éloigner, plier mes jambes, poser mes fesses, poser mon bras. Et ça, c'est le premier exercice. C'est la première option. Vous êtes prêts? Inspirez, levez. Expirez, descendez. 3. Inspire, lève. Expire, descend. 2. Inspire, lève. Expire, descend. Option 2. Inspire, lève. Expirez, vous rentrez le fil dans l'aiguille. Inspirez, revenez face à moi. Expirez, descendez. 3 aussi. Inspire, lève. On vient hanche, épaule face au sol. Inspire, reviens. Expire, descend. Inspire, lève. Expire, tourne. Inspire, reviens. Troisième option. Inspire, lève. C'est la même chose, mais on va en chien tête en bas chercher la cheville opposée. Inspire, reviens. Expire, descend. 3. Inspire, lève. Expire, touche. Inspire, reviens. Dernière fois. Inspire, lève. Expire, touche. Inspire, reviens. Ok, super. De l'autre côté, faites le test. Vérifiez vos alignements. Revenez vous asseoir. L'autre sens, Sarah. La jambe qui est... Oui. Shaima, le pied qui est au-dessus, c'est celui qui est devant. Oui. On est prêt? Inspire, lève. Expire, descend. 3. Inspire, lève. Expire, descend. 2. Et 1. Option 2. Inspire, lève. Expire, enroule. Inspire, reviens. Essaye de baisser les fesses un petit peu. Jeanne. Inspire, lève. Pareil pour toi. Brian. Baisse les fesses. Ouais. Expire, reviens. Dernière fois. Souvent, vous levez trop les fesses. Gardez les fesses au même niveau. Inspire, reviens. Ok. Chien tête en bas. Inspire, lève. Expire, touche. Inspire, reviens. Expire, pause. Inspire, lève.
Expire, touche. Inspire, reviens. Expire, pause. Inspire, lève. Expire, touche. Inspire, reviens. Ok. Boomerang. Je vous montre. C'est un mouvement à base de rollover. Il est marrant à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à imprimer. Si on l'a fait hier, ça. T'as pas fait les deux côtés? Ouais. Ok, boomerang. Donc on part avec la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je me mets en position neutre. Attendez, je vous montre d'abord parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. J'inspire en position de départ. À l'expire, rollover. À l'inspire, on change le croisement des jambes. À l'expire, on va venir en teaser. À l'inspire, on va ouvrir la poitrine, essayer d'éloigner les mains du sol. À l'expire, on contrôle la descente en creusant le ventre. À l'inspire, on met les bras au-dessus de la tête. Et c'est reparti. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et ça fait un. C'est un tour. Et on en fait trois comme ça. Vous êtes avec moi? Allez. Dos droit. Donc, au départ, vous poussez le sol avec les mains comme ça. Comme si on poussait le sol vers l'avant, ça aide à partir vers l'arrière. Inspirez, expirez. Inspirez, changez le croisement des jambes. Expirez, déroulez, venez en teaser. Expirez, attrapez les mains dans le dos. Non, inspirez, pardon. Expirez, enroulez. Inspirez, bras à l'horizontale. Expirez, rollover. Inspirez, changez le croisement des jambes. Expirez, teaser. Inspirez, main dans le dos. Expirez, enroulez sans tomber. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, rollover. Deuxième tour. Inspirez, changez le croisement des jambes. Expirez, teaser. Inspirez, main dans le dos. Expirez, enroulez. Inspirez, bras. Expirez, rollover. Inspirez, changez le croisement des jambes. Expirez, teaser. Inspirez, main dans le dos. Expirez, enroulez. Inspirez, bras. Dernier tour. Expirez, rollover. Inspirez, changez le croisement des jambes. Expirez, teaser. Inspirez, bras dans le dos. Expirez, enroulez. Inspirez, bras. Expirez, rollover. Inspirez, changez le croisement des jambes. Expirez, teaser. Inspirez, main dans le dos. Expirez, enroulez. Inspirez, bras. Et c'est fini. Bon, on commence à avoir chaud, chaud, chaud là. Hein. Seal. Oh, fastoche. Le crab. Le seal, c'est le phoque, pardon. Donc on attrape, on passe les bras. Vous voyez, je mets les bras à l'intérieur de mes jambes et je vais passer mes mains sous mes tibias pour attraper mes pieds comme ça. Vous voyez, les phoques, ils applaudissent avec leurs nageoires. Et ben c'est pareil. Là, c'est vos mains qui font taper vos pieds. D'accord? C'est les mains qui font taper les pieds. Donc, c'est un rolling back. Idéalement, il faut faire trois tapes en arrière, trois tapes en avant. Ça donne ça. Inspire, tape. Ah, eh ben, j'ai pas eu le temps. Tape, tape, tape. Inspire, tape, tape, tape. Expire. Donc là, arriver à faire un bon rolling back en restant en équilibre sur les omoplates, ça sert. Mais sauf que là, c'est un peu plus facile parce que vous avez quand même les jambes bien écartées. Vous êtes plus. Allez, on essaye. On va faire trois fois un clap, trois fois deux claps, trois fois trois claps. Vous essayez. Un clap, ça devrait le faire normalement. Allez, on est parti pour un clap. Inspire, clap. Expire, clap. Inspire, clap. Expire, clap. Inspire, clap. Expire, deux claps. Inspire,
clap, clap. Expire, clap, clap. Inspire, clap, clap. Expire, clap, clap. Inspire, clap, clap. Expire, 3 claps. Inspire, un, 2, 3. Expire, un, 2, 3. Inspire, un, 2, 3. Expire, un, dernière fois. Inspire, un, 2, 3. Expire, un, 2, 3. Bravo à ceux qui ont essayé. OK. Crabe, pied droit devant. Donc on se met dans cette position-là. On attrape les pieds. Pareil, c'est un rolling back. Donc à l'inspire, on roule vers l'arrière. Et à l'expire, on roule vers l'avant. Sauf que quand on est en arrière, on change de croisement des jambes. Ça donne inspire, change, expire. Inspire, change, expire. OK, ça fait un. On est parti? Inspire, change, expire bien, 3 fois. Inspire, change. Ça fait un. Inspire, change, expire. Inspire, change. Ça fait deux. Inspire, change. Inspire. Et ça fait trois. OK. Je vous montre la suite si vous voulez essayer. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est pas si dur. Allez, venez. 3 tours aussi. On est parti? Pied droit devant. Inspire, expire. Toujours sans poser la tête, hein. Inspire, expire. Ça fait un. Inspire, c'est bien, Emmanuel. Expire. Inspire, expire. Ça fait deux. Inspire. Évidemment, on change de croisement des jambes à chaque fois, hein. Inspire. Et c'est fini. Ouais, bien. C'est marrant. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais on travaille grave les abdos et on travaille grave la mobilité des lombaires. C'est vachement bien. T'as vu là, c'est vachement mieux. Ouais, 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 ouais. Et puis c'est marrant. Alors, là, ça va être moins marrant, je pense. Rocking. Attention pour ton ventre. Là, on va faire une hyper extension au niveau des hanches. Donc, c'est pas hyper. Allez, venez à plat ventre avec moi. C'est comme la pose de l'arc en yoga. Donc là, si vous avez. Forcez pas, si vous savez que vous avez des problèmes de dos, lombaire, tu fais attention. Bah, mets-toi à plat ventre, tu peux juste faire celui-là. Ça, tu peux. Ouais, tu peux. Juste t'étires. Juste t'étires tes quadriceps. D'accord? Si vous pouvez pas faire l'arc, vous faites cette position-là. Vous étirez vos quadriceps. C'est pas mal déjà. Donc, on attrape son pied. Mais si on peut, moi, je préfère, pied flex, on attrape la cheville. Ouais. On peut prendre appui sur sa main ici. Donc là, c'est là que. Donc, pour se redresser, et on va essayer de tendre sa jambe. Oui, bien sûr, c'est pas possible. Mais c'est l'idée. Donc, comme si je voulais tendre ma jambe. OK, on change de l'autre côté. Donc, voyez là où vous pouvez aller. Et c'est tendre la jambe. Allez, hop. Tire, on 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 tire. Et on relâche. Les deux, j'aimerais que vous gardiez les pieds serrés. Voilà, c'est plus dur. Bien sûr, c'est beaucoup. Talons joints. OK, et de là, donc vous écartez maintenant, laissez faire. Et normalement, c'est expire, inspire, expire, expire. 4 et 5. Et on relâche. Donc c'est juste une petite balance, rocking, hein, comme un rocking chair. On fait la chaise qui se balance. Control balance. Sur le dos. Donc,
Je vous le montre d'abord. Celui-là, c'est vraiment un exercice comme son nom l'indique, contrôle, balance. Il va vraiment falloir contrôler l'équilibre énormément, même si ça se voit pas trop forcément. Donc on inspire, toujours pareil. À l'expire, roll over. À l'inspire, on attrape les chevilles. Et là, à l'expire, je vais lever une jambe, je garde l'autre cheville dans la main et je vais essayer d'aller à la verticale. Et à l'inspire, je reviens. À l'expire, expire. Ouais, je perds un peu l'équilibre. Expire, inspire, expire. Donc l'astuce, c'est un peu comme un jackknife. Vous voyez, j'essaye de monter en chandelle. Pour avoir il faut essayer d'amener la jambe bien à la verticale. Pour amener la jambe à la verticale, on est obligé de faire contrepoids avec le bassin. Oui, parce que là, j'ai les jambes comme ça. Si je veux amener mes jambes, une jambe comme ça, pendant que l'autre, elle reste ici, je suis obligée de ramener un peu mon bassin vers ma tête. Donc, j'essaye de me réaligner en chandelle, en fait, là. Donc, toi, si tu as des problèmes de cervical, tu forces pas sur la chandelle. On est parti? Vous allez voir que c'est difficile au niveau de l'équilibre. Ok, sur le dos, bras le long du corps. Inspirez, allongez les jambes. Expirez, roll over. Inspirez, attrapez vos chevilles. Expirez, jambe droite vers le plafond, à la verticale. Expirez, revenez les deux chevilles dans les mains. Expirez, jambe gauche. Inspirez, revenez. Expire droite. Inspire, reviens. Expire gauche. Inspire, reviens. Expire droite. Inspire, reviens. Expire gauche. Faut essayer de pas tenir tes hanches, Ariane. Inspire, reviens si tu peux. Ok, expire, tends les bras au sol. Inspire, pardon. Et expire, déroule. Expire, un pied puis l'autre au sol. Ouais. Oriane, si tu tiens les fesses, parce que tu peux pas rester en rollover, c'est ça? C'est qui? C'est Oriane? C'est toi, Oriane, hein, qui se tient les fesses? Ouais, c'est ça. Vas-y, essaye. Tu peux pas tenir en rollover, c'est ça? Sans tenir tes... Le chien devant. Oui! Ah ben voilà! Non, mais il faut que tu attrapes tes chevilles maintenant, Oriane. Tu dois attraper tes chevilles avec tes mains. Ah non, non, ça, tu peux pas. Ah, ah. Bah si, pourtant, tu tenais bien, je comprends pas. C'est juste parce qu'il faut mettre un peu de poids dans la tête, en fait. Tu dois avoir peur. Ou tu as des problèmes de cervical, peut-être. OK. Allez, on continue. Le dernier, c'est le push-up. Debout. Donc, le push-up, c'est une pompe triceps. Tout le monde n'est pas capable de faire une. D'ailleurs, c'est très dur pour les femmes, hein. Nous, les femmes, on a vraiment. Alors, c'est pas mon cas, mais on est vraiment moins musclés que les hommes en général, et notamment dans le haut du corps. Vous savez que nous, les femmes, on est plus puissantes proportionnellement par rapport à un homme. Un homme sera toujours plus fort que une femme avec de l'entraînement. Mais je veux dire que proportionnellement, naturellement, nous, on a beaucoup plus de force dans le bas du corps par rapport au haut du corps. On est assez faible au niveau des bras. C'est pour ça qu'on a des grosses fesses. C'est pas- Ah bah, non, c'est pas pour ça. En plus, on a un bassin plus large pour accoucher. Ça, c'est vrai, par contre. Je dis pas que des conneries. C'était une connerie, hein, c'était une bêtise. C'est pas vrai. Si c'était que du muscle, on le saurait. Ok, donc push-up, c'est la même chose que dans le mat 1, sauf qu'on garde les jambes tendues. On essaye. D'accord? Si c'est pas possible, vous posez les genoux. Vous pouvez essayer de faire, on fait que 3 répétitions. Par contre, on va faire 3 pompes. J'ai oublié de vous le dire. Donc, si vous pouvez pas le faire en jambes tendues, vous posez les genoux, ok? Allez, c'est parti. Inspire en neutre. Expire en roule. Ici, on déverrouille un petit peu les genoux. Ok, vous laissez les bras pendre sous les épaules. Inspirez, vous marchez droite, gauche, droite, gauche. À l'expire, soit vous stabilisez, soit vous posez les genoux. À l'inspire, on descend menton par terre si on peut sans poser la poitrine. À l'expire, on repousse. Sinon, vous arrêtez là où votre corps vous permet d'aller. Inspire, descend. Expire, pousse. On garde la colonne en neutre, hein. Inspire, descend.
Expire, pousse. Ok, on marche. En gardant les jambes tendues, on déverrouille légèrement les genoux à l'arrivée. Et à l'expire, vous redéroulez. Inspire en neutre. Expire en roule. Inspire gauche, droite, gauche. Expire, stabilise. Ou pose les genoux. Inspire, descend. Expire, pousse. 3. Inspire, descend. Expire, pousse. 2. Inspire, descend. Et 1. Inspire, marche. Expire, déroule. Inspire en neutre. Ça fait 1. Expire, enroule. Inspire, marche. Expire, stabilise. Inspire, descend. Expire, pousse. 3. Inspire, descend. 2. Inspire, descend. Et 1. Inspire, marche. Expire, déroule. Inspire en neutre. Expire, enroule. Inspire, marche. On est à gauche. Expire, stabilise. Inspire, descend. Sarah, sur les genoux. Inspire, descend. Expire, pousse. Voilà. Inspire, descend. Garde les pieds au sol maintenant, Sarah. Inspire, marche. Gauche, droite, gauche, droite. Expire, déroule. Inspire en neutre. Dernier tour. Expire, enroule. Inspire, marche. Droite, gauche, droite, gauche. Expire, pose les genoux. Stabilise. Inspire, descend. Coude serré. Expire, pousse, sauf si vous êtes blessé. Inspire, descend. On caresse ses côtes. Expire, pousse. Inspire, descend, essaye de serrer les coudes. Sarah et Justine. Oui, inspire, marche. Droite, gauche, droite, gauche. Expire, déroule. Dernière fois. Inspire en neutre. Expire, en roule. Inspire, marche. Gauche, droite, gauche, droite. Expire, stabilise ou pose les genoux. Inspire, descend. Expire, pousse. Inspire, descend. Expire, pousse, c'est bien. Inspire, descend. Expire, pousse. Inspire, marche. Gauche, droite, gauche, droite. Et expire, déroule. Inspire en neutre. Et le cours est terminé. On va étirer un peu les triceps quand même. Main droite entre les omoplates, attraper le coude. Passez le bras devant l'épaule, devant la poitrine, tendez le bras. Essayez d'amener au niveau du bras et presser dans la poitrine. Change. Steps. Essayez de ramener le coude vers l'épaule opposée. Si vous pouvez passer le bras derrière la tête. Et avec la tête, vous poussez le bras vers l'arrière. Épaule. On va faire un petit peu les psoas aussi quand même. Posez le genou gauche au sol. Avancez le pied droit. Loin devant, hein. Loin, 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 parce qu'on va descendre le bassin. Vous pressez le genou vers l'intérieur, vous mettez la main droite à l'extérieur, vous pressez le genou vers l'intérieur et vous descendez la hanche gauche. Comme si vous vouliez avancer votre épaule gauche et tirer tout le côté gauche de votre corps. Vous sentez là le psoas? Et quand on lâche la tête, ça tire encore plus. Reculez les hanches, pieds flex, ischio-jambier. Ok, on change de jambe.
Loin devant. Faites un grand pas vers l'avant. Descendez. Pressez le genou vers l'intérieur. Descendez la hanche droite vers le sol et avancez l'épaule droite. Regarde Claire. Avance ton épaule. Oui. Comme si tu voulais faire une torsion par ta jambe gauche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est derrière la hanche droite, c'est devant la hanche droite que ça se passe, l'étirement. Et si vous lâchez la tête, laissez tomber la tête, ça tire encore plus. Ok, on recule les hanches. Les flex. Essayez de reculer la hanche, revenez le pied un peu plus au centre. Levez la tête. Essayez de faire pied flex, orteil vers le visage. Essayez d'allonger le bas du dos si vous pouvez. Ok, prenez appui sur votre cuisse. Merci beaucoup.